L'atelier, c'est vraiment un endroit où je me sens bien. J'ai toujours du plaisir à me lever le matin pour venir faire ce que je préfère. Accueillir mes clients, avancer sur mes planches en cours. Je m'appelle Mathieu, j'habite à Saint-Malo et je suis gérant de l'Atelier de la Glisse, lieu de réparation de tous les sports de glisse et de fabrication des planches de surf Jacques Sordan. C'est des planches de surf qui sont fabriquées localement de manière artisanale et pratiquement entièrement sur mesure. Des fois où je me demande d'où vient tout ça, cette idée et cette envie de vouloir créer par moi-même. Les cousins de ma mère avaient fabriqué eux-mêmes leur skim en bois. Et moi, pour moi, quand j'avais 10 ans, c'était incroyable, on peut faire ça soi-même. Et moi, j'ai toujours été un peu fasciné par tout ce qui glissait sur l'eau. Voir qu'on pouvait fabriquer soi-même, tu le mets à l'eau, ça marche, c'est incroyable. Ma première planche, c'était vraiment un monstre. Je surfais pas encore à l'époque, j'ai juste fabriqué ma planche parce que j'étais assez manuel et je l'ai mise à l'eau et depuis, j'ai surfé et j'ai pas arrêté. Donc j'ai fait ma première planche en 2015, l'année suivante j'en ai fait 2, puis 5, puis etc. pour les amis d'amis. Et cet atelier, l'atelier de la glisse, il est créé depuis 2 ans, du coup en plein cœur de Saint-Malo. Je me suis implanté à Saint-Malo parce que je suis attaché à cette ville et ma famille côté maternelle habite ici. J'ai toujours passé tout le temps, toutes mes vacances, tous mes étés ici et ça m'a paru complètement naturel déjà de vivre et de travailler à Saint-Malo et dans un second temps, qui n'était pas forcément le projet au début, de vivre de ma passion. Et toute l'année à Saint-Malo, il fait bon vivre en fait. Fabriquer une planche de surf, ça demande beaucoup d'investissement physique et aussi mental. Il faut rester en soi très concentré pendant toute la durée de la fabrication. En cumulé, il faut compter entre 15 et 25 heures de travail. Il n'y a pas le droit à l'erreur, il ne faut pas se précipiter. Il faut toujours rester dans le même rythme et suivre une méthodologie assez stricte. La fabrication d'une planche, elle se découpe donc en 3 grandes étapes. La première, qui est le shape, c'est le cœur du métier. C'est l'étape de sculpture de la planche. Je reçois un pain de mousse que moi, je dois venir travailler pour obtenir la forme finale de mon modèle de planche. Donc pour ça, j'utilise des outils de menuisier principalement. Un rabot électrique, des râpes, des cales à poncer, donc c'est tout un travail manuel. Je ne fais pas découper mes planches par une machine, j'ai plein de gabarits pour découper la forme de ma planche à la main. La deuxième étape, c'est la stratification. C'est une étape où on vient utiliser de la fibre de verre et de la résine pour créer la coque et la rigidité de la planche. On vient dérouler de la fibre de verre sur la planche, on détourne l'ensemble et ensuite on vient enduire avec une raclette toute la planche et c'est là où vraiment l'aspect final de la planche commence à apparaître. C'est dans le même moment on va donner la couleur à la planche. Moi je fais essentiellement des résines teintées, c'est-à-dire que je mets un pigment directement dans la résine. Ce qui fait que la couleur sur la planche va durer beaucoup plus longtemps, on ne peut pas les rafler. C'est une technique un peu traditionnelle qui évite de mettre une peinture à la fin. Et donc cette étape elle est assez longue, ça demande beaucoup de préparation et beaucoup d'aller-retour avec la troisième phase du coup. C'est le ponçage, la finition de la planche. Ça nous permet de venir vraiment maîtriser la texture de surface de la planche finie et donc aussi la glisse de la planche. Je fabrique pas plus de 50 planches par an. Ça me permet de faire aucun compromis sur la qualité des planches. J'ai à cœur de tout faire à la main. Ça implique plus d'énergie, plus d'efforts pour chaque demande. Mais ça permet d'être au plus proche des clients. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est moi qui fabrique tout de A à Z et ça va directement au client. J'inclus le plus possible des matériaux biosourcés ou partiellement recyclés, tant que ça n'altère pas la qualité de ce que je fais. Et sur la réparation, on essaie de proposer toujours les prix les plus bas et être très réactif pour inciter le plus possible les gens à réparer. Parce que prolonger la durée de vie du matériel, c'est diminuer son impact écologique. Créer ici, pour moi, c'est une suite logique des choses. Moi, ma passion, c'est la mer. Je voulais habiter à côté de la mer, travailler aussi au fil et au rythme de ce qu'elle nous offre tous les jours. Je vais toujours à l'eau dès que j'ai l'occasion. Si j'ai un peu de temps à me dégager, j'hésite pas une seconde, j'en profite tout le temps. Au-delà de l'objet, c'est une philosophie que j'essaie de transmettre.
Je mets en avant plutôt une pratique douce du surf, pas toujours chercher à performer. Le surf, c'est aussi un moment de recueil où on peut se recentrer sur soi-même. Après une session, je me sens toujours bien. C'est toujours un moment, après être allé en mer ou juste dans les vagues, c'est toujours un moment de décompression. Puis l'air marin qui fait toujours du bien. C'est vrai, mais on se sent bien après être allé à l'eau, toujours. Hiver comme été, ça ne dépend pas de la température, ça fait toujours du bien. L'avantage de la Bretagne, c'est qu'il peut y avoir toutes les orientations de houle. On n'est jamais très loin d'aller chercher des bonnes vagues. C'est l'avantage par rapport à une côte landaise toute droite, où il faut une houle qui vient de l'ouest et un vent d'est. Voilà. On peut aller chercher des recoins un petit peu en Bretagne. J'ai toujours à cœur de faire du mieux que je peux tous les jours, et c'est pour ça aussi que je me suis lancé là-dedans. C'est parce que ça me plaît. C'est une passion à l'origine. J'ai de la chance que ce que je fais plaît aussi à d'autres. Et c'est ma raison aussi de me lever tous les matins. J'ai hâte d'aller travailler tous les jours. Tous mes clients sont les bienvenus pour passer un moment, discuter de leur planche, de leur session, me faire leur retour. Du fait du temps investi dans chaque planche, de la réflexion, il y a toujours un petit pincement au cœur quand le client il vient la récupérer. J'aurais envie de toutes les garder au final. Mais ouais, il y a beaucoup d'énergie investie dans chaque planche. Et le but, c'est toujours de rendre le client heureux, que la planche elle soit vraiment faite pour lui, taillée pour lui. Et la décoration qui soit pile à son goût, avoir les couleurs justes. Et tout ce travail, toutes ces heures d'implication, il y a un petit peu de sueur dans chaque planche.